Et salut à toi YouTube, ici Asdré, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 60 et 61 de Lecteur Omniscient. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à prendre le train en marche. Et c'est parti pour la lecture. La bataille de Wang Sai Bol, un affrontement qui s'est déroulé en 660. Il opposa l'alliance Silla Tang, dirigée par Kim Yuchin et Su Dingfang, à l'armée Baekje, dirigée par Ji Baek. Alors l'alliance Silla Tang, elle est notée comme étant alliance entre le royaume de Silla et la dynastie Tang de Qin. Kim Yuqing était un général de Silla et Su Dingfang un général de la dynastie Tang. C'est bien, on fait un petit peu d'histoire de Chine, c'est stylé. Le sacrifice de Guanshan, qui faisait partie de l'élite de Silla, a enragé ses troupes, qui ont ensuite remporté la bataille. Le général Ji Baek n'a pas non plus survécu. Pas de retraite, on ne recule pas lors d'un combat. Servons notre reine avec loyauté. Tous les Hwarang de Silla reçoivent en effet les effets des 5 préceptes du Hwarang niveau 2. Alors, petite explication sur ce que sont ces 5 préceptes. Les Hwarang sont l'élite du royaume de Silla. Il s'agissait de militaires qui recevaient aussi une formation intellectuelle et artistique. Les 5 préceptes du Hwarang sont les suivants. Loyauté envers son pays, respect et obéissance que l'on doit à ses parents, confiance entre amis, ne jamais battre en retraite et ne jamais ôter une vie sans une juste cause. Je pense que les 5 préceptes du Hwarang devraient être diffusés dans toute la planète, surtout avec les dingueries qui se passent actuellement. Haha, tu sembles pressé de mourir. Éliminez ces foutus hommes de Silla. Le personnage Chu Wangin active la marque Kendo de Baekje niveau 4. Début de la bataille. Dites à vos troupes de reculer. Guanshan sera désavantagé s'il affronte le général Ji Baek. Tous, reculez vite. Min Ji-won utilise commandement des troupes niveau 2. La compétence est annulée. Je vous dis de reculer. Les soldats ont perdu la raison. Oh, ok, il s'est fait taillader le bide. Et il est fort en face. Avec sa petite undercut là. La constellation, la noble beauté endormie est anxieuse. Je le savais, on ne peut pas compter que sur Guanshan, mais la scène devrait bientôt se créer. Ok, ça commence. C'est quoi ça? Le paysage. C'est la transformation en scène. Lorsqu'a lieu un affrontement entre des incarnations qui sont très unies avec leur constellation et qui partagent un passé historique commun entre elles, l'environnement se transforme pour adopter la période et l'endroit où se sont battues leurs constellations par le passé. C'est très stylé. Haha, ça m'avait manqué, Wang Sai Bol. Le dernier héros de Wang Sai Bol s'amuse. Bien sûr, l'espace ne change pas dans la réalité. Cette transformation est plus proche de la réalité virtuelle. Le problème, c'est que ceux qui ont provoqué la création de la scène ne la voient pas de la même façon. Il est super puissant alors que ce n'est même pas un roi. Ji Baek est le personnage principal de cette scène, c'est pour ça. Il y a 2 façons de gagner. La première, c'est de laisser mourir l'incarnation de Guanshan. Général! Oui, bon, là, il est en train de claquer, clairement. Clairement. Le général qui ne bat pas en retraite perd patience. Qu'est-ce que vous racontez? Comme la transformation en scène a commencé, cet endroit est le même champ de bataille que le vrai. Si l'incarnation de Guanshan meurt, tout comme à l'époque, l'armée de Silla sera galvanisée par son sacrifice et retrouvera sa motivation. C'est ce qui est inscrit dans l'histoire. Et ça, c'est intéressant parce que si on a des constellations et des incarnations qui se lient de plus en plus parce que l'incarnation commence à penser et à avoir le mindset de sa constellation, on risque d'avoir de réelles batailles comme là, hein, comme ici, mais d'autres batailles encore pires, entre guillemets, qui pourraient reprendre place. Alors un exemple tout simple, s'il y avait la constellation de constellations, je sais pas moi, Winston Churchill, on va dire ça comme ça, on pourrait avoir la Seconde Guerre mondiale qui réapparaîtrait avec des avions et tout ça, la bombe nucléaire, ce serait une dinguerie en vrai. La deuxième solution, c'est de changer l'histoire. Et si on ne réussit pas à changer l'histoire, que se passera-t-il? Votre royaume sera anéanti. Donc il faut choisir la première option, c'est évident. Je ne vous demandais pas de choisir.
Je vais opter pour la deuxième option. Bam. Ça c'est notre Kim Dokja, ça. En tant que reine, sa réaction n'a rien d'étonnant. Mais alors pourquoi me poser la question? Pour vous laisser une chance. Mais vous n'êtes pas celle dont Scylla a besoin en ce moment. L'option spéciale du Gyeonpyeonggi, l'écho des étoiles, est activée. Grâce à l'écho des étoiles, vous pouvez demander de l'aide à une constellation de haut rang. Pardon? C'est quoi cet artefact absolument cheaté? La constellation peut refuser votre demande. Dans le cas où elle accepte, le nombre d'utilisations possibles de Gyeonpyeonggi diminuera. Le Gyeonpyeonggi est un appareil d'observation astronomique fabriqué au XVIIe siècle, lors de la dynastie Joseon. Tout le monde se concentre sur les PD4 Tigre, mais c'est cet item qui importe vraiment. Bah, demander l'aide à une constellation surpuissante, ça peut être incroyable. Je vais appeler une constellation. Parmi le flux d'étoiles, les constellations de haut rang entendent votre voix. Alors c'est marrant parce que ce sont quand même des gens du Starstream. Les mecs qui sont en train de regarder Twitch, ils sont sur un autre live et là ils entendent Discord là qui fait tutut tutut. Oh, qu'est-ce qui se passe? On m'appelle. Qu'est-ce que vous fabriquez? Monsieur le représentant, je m'occupe de le bloquer. Mademoiselle Jiwan, mettez-vous derrière moi aussi. Je voudrais appeler le général Kim Yushin de l'élite de Scylla. Oh, c'est stylé. Oh. Attendez. Genre là il y avait ça et bam. Incroyable. C'est magnifique. La planche est magnifique. Waouh. La navigation des étoiles a commencé. Je comprends pourquoi c'est un astrolabe. Pardon, j'ai tapé dans mon micro. Je comprends pourquoi c'est un astrolabe. Ça va taper dans les étoiles pour aller chercher les constellations. La constellation Le Grand Meneur qui soulève les troupes vous observe. Le Grand Meneur qui soulève les troupes. Autrement dit, le général Kim Yushin. Badass. Le Grand Meneur qui soulève les troupes ne veut pas intervenir dans l'histoire du monde actuel. Oh. Alors, le Grand Meneur qui soulève les troupes va refuser votre proposition. Attendez, général. Je n'avais pas prévu ça. Général, est-ce que vous m'entendez? Sangha, j'ai beaucoup entendu parler de votre histoire, bien que je ne la connaisse qu'à travers les livres. Vous souhaitez respecter l'histoire qui est déjà écrite, et je le comprends. Mais même après avoir été écrite, l'histoire ne se termine jamais. N'avez-vous aucun regret? Deux jeunes guerriers de Scylla ont été sacrifiés. Cet endroit a vu mourir d'innombrables sujets. Ce champ de bataille, l'avez-vous déjà oublié? Bien sûr, l'histoire passée ne changera pas. Mais si vous acceptez de venir ici, vous pourrez au moins changer l'histoire de cet endroit. Le Grand Meneur qui soulève les troupes écoute attentivement l'incarnation Yu Sangha. Votre bataille de Wonsei-Bol est terminée, mais la nôtre ne l'est pas. C'est très stylé. C'est très stylé. Ça veut dire que là, on pourrait avoir une intervention directe des constellations et les mecs peuvent se dire j'ai des regrets, j'ai des remords de ce qui s'est passé dans ma vie. Là, je peux redébarquer et changer ce qui s'est passé pour faire encore une fin meilleure. J'aime le délire. Le Grand Meneur qui soulève les troupes ferme les yeux en silence. Maintenant que j'y pense, le surnom de Sangha dans notre entreprise était la reine des présentations. J'ai bien fait de l'amener. Le Grand Meneur qui soulève les troupes accepte votre demande. Attends, il va s'incarner où? Dans Dokja? Vous recevez temporairement la protection de la constellation, le Grand Meneur qui soulève les troupes. Ah, mon corps! J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Mais ça veut dire qu'il va avoir une constellation alors que lui n'a pas de constellation sponsor, on le rappelle. Ceci n'est que le regret d'un vieil homme qui ne peut oublier le passé. Je te le demande, prête-moi ta voix un instant. Ah, ils vont tous se faire caca dessus, là. Dokja? Toi? Oh. Ça fait longtemps, Jibaek. Oh là là, mais rien que ça. En fait, ouais, le truc s'incarne en lui, puis là, il y va et bam! Mais imaginez quand s'il y a d'autres constellations qui débarquent de la même manière. Général! Hwarang Wanchan, nul besoin de me montrer tout ce respect. Tout ceci est risible, notre histoire est déjà terminée.
Alors pourquoi êtes-vous de nouveau réunis ici? Tu ne le sais vraiment pas. Le dernier héros de One Ball a pris possession de son incarnation. Oh, il a pris possession de la constellation, donc elle a fait la même chose que le général avec Dogja. C'est pour te rencontrer de nouveau sur ce champ de bataille. Je suis le commandant de la 15e génération de Hwoarang, Kim Yu-shin. Je vais réconforter l'âme des constellations malheureuses et remettre en place l'histoire du monde actuel. C'est ultra badass. La force de la relique d'étoile, l'épée du dragon bleu, entre temporairement dans la foi qui ne se brise pas. C'est une épée cheatée quand même, la foi qui ne se brise pas. Hein. Le groupe des dragons fleuris. Alors ce qui serait bien dans l'animé, c'est qu'à ce moment-là, il y a un changement de voix. Ce serait incroyable. Je vous ordonne de venir à cet endroit. Il réveille des squelettes. Mais what? Mais what? Le grand rassemblement des Hwoarang est activé. Bah force à vous les gars, hein, vous allez taper des zombies. C'est un nécromant le mec ou quoi? Ouais, tu m'étonnes, là ils ont peur. Oh la tête. Oh là là, eh. Des squelettes, des ombres, allez-y, réveillez-vous. Vous savez à quoi je pense. Surtout que là, il a clairement la même tête. Ah ouais, bah, ok, bah il y a des squelettes qui y vont, ils vont les démonter. Très joli comme endroit d'ailleurs. Oh, avec la fameuse cape d'invisibilité. Wow. C'est quoi ça? Ces squelettes. Ah, ils se font dézinguer. Jibaek, comment se fait-il que tu aies déjà pris possession de ton incarnation? As-tu oublié la restriction des probabilités? Si tu continues ainsi, toi et ton incarnation allaient disparaître ensemble. Et ça, c'est hyper intéressant. Si le mec, la constellation s'incarne dans son incarnation et meurt, la constellation disparaît définitivement. C'est vrai. Jibaek est immergé de façon démesurée dans son incarnation. Même moi, lecteur du guide du survivant, je suis perplexe. Kim Yu-shin, tu n'as donc rien entendu concernant ce monde. Ce monde? C'est énervant. Même sur cette fausse scène, je ne peux pas t'atteindre. Je voulais t'affronter directement ne serait-ce qu'une fois. Dans l'histoire, lors de la guerre contre le général Kim Yu-shin, les troupes du général Jibaek n'ont pas perdu une seule fois, excepté lors de sa dernière bataille, celle de Wonsan-bol. Et lors de cette bataille, le général Jibaek n'a pas pu affronter le général Kim Yu-shin en duel. Pour être exact, Kim Yu-shin a évité l'affrontement. Ah, ça semble injuste. Kim Yu-shin a peut-être été lâche, mais craindre la défaite l'a rendu plus fort. Et il ne se laissait pas dominer par ses émotions, ce qui l'a aidé à en remporter la victoire. Attendez, général. Vous ne pouvez pas le tuer de mes mains. J'ai certaines restrictions. Vraiment? Je sais à peu près de quoi tu parles. Bah oui, le roi qui ne tue pas, il faut pas oublier ça. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je le jure sur l'honneur des étoiles. Mais, bien, si ça te tracasse autant, Jibaek, revoyons-nous dans le système des constellations. La transformation en scène est terminée. Il vient de se faire décapiter. J'ai pas capté là. Vous avez vécu une reproduction de la bataille de Wonsan-bol. Vous obtenez 1000 pièces en récompense de cette expérience. Le meurtre étant indirect, le pouvoir du roi qui ne tue pas est donc maintenu. C'est bon. Mais attendez. Ça veut dire qu'il peut demander à une constellation de venir en lui. Il fume n'importe qui, il les tue littéralement et il perd pas son pouvoir. J'espère que ça sera pas utilisé tout le temps ce truc là. Ce petit plot armor quand même. Hein. Il reste 3 minutes avant de la fin de la protection. Monsieur le représentant, nous n'avons pas le temps. Allons tout de suite au nord. J'ai envoyé les soldats du groupe des dragons fleuris de ce côté aussi. Maintenant, nous allons véritablement commencer à collecter des drapeaux. Ah oui, il faut qu'ils profitent de ça, c'est vrai. 3 minutes. Et c'est fin du chapitre. Et on attaque le chapitre 61. Bon, ça je le zappe, hein, on sait de quoi on parle. Je vous laisse 10 secondes là. Ah, vous pouvez faire pause. Voilà, c'est bon, vous avez fait pause, vous avez lu. Avec le super trône en dessous d'ailleurs.
On a l'impression qu'il y a des... Ouais, on le voit là, il y a des zones qui se mettent en place à chaque fois. Très stylé, lui. Lui, encore plus. On dirait un Jedi, limite. Alors, on rappelle, hein, première qualification du roi, le propriétaire du trône doit être plus brave que n'importe qui. Un roi absolu ne peut pas être un roi faible. Pour prendre possession du trône, vous devez au moins posséder le drapeau noir. Waouh, c'est... Il nous suffit de ramasser tous les drapeaux qui sont à terre. Votre drapeau marron absorbe les mérites accumulés des autres drapeaux marrons. Votre drapeau marron évolue en drapeau violet. Vous pouvez maintenant utiliser les privilèges du drapeau violet. Mais au fait, tu n'es bien étrange. Tu restes sain d'esprit même en entendant ma voix. J'ai un mental assez solide. En général, si une incarnation entend la voix d'une constellation lors de la première phase, elle s'évanouit. N'oublie pas que tu m'es redevable. Pour t'aider, j'ai dû accepter plus de probabilités que nécessaire. Je t'en suis reconnaissant. On se rappellera la façon dont vous nous avez aidés sur plusieurs générations. Sa façon de parler m'inquiète. Dire cela alors que tu n'as pas encore de successeur. Tu m'as l'air bien impatient. Mais j'en aurai un jour, non ? Et quand ça arrivera, je leur raconterai ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Autre chose, tu ne sembles pas avoir de constellation sponsor. Bordel, je me disais bien qu'il y avait une autre raison derrière le discours de Zuy Renard. Tu me plais bien. Si cela te convient, je peux devenir ta constellation sponsor dans ce scénario. Et nous explorerons le monde ensemble. Il est obligé de dire non. On rappelle, hein, il a fait un pacte avec le Dokkaebi, Byong. C'est Byong le Dokkaebi, ça y est, j'ai retrouvé son nom. Et il lui a dit, moi je prends aucune constellation sponsor, comme ça permet de ramener toutes les constellations qui cherchent des incarnations. L'objectif c'est que le stream de Byong soit le plus grand stream de l'histoire. Donc il peut pas dire oui. Ah, épisode 14, le propriétaire du trône. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Voilà, c'était une évidence. Pourquoi donc ? Tu as vu pourtant la force que je possède. Si tu obtiens ma marque, tu pourras devenir l'homme le plus puissant de cette ère. J'admets que le grand rassemblement des Hwoarang est une bonne marque. Mais l'homme le plus puissant de cette ère, vraiment. S'il veut m'arnaquer, il devrait se montrer moins ambitieux. Ce n'est même pas une constellation légendaire, juste une constellation de haut rang, comment hostile. Alors là, on a un triangle qui est très intéressant, c'est qu'on a les constellations de haut rang, puis les légendaires, puis les mythiques. Je pense que les constellations de haut rang, ce sont les grands guerriers qui se sont illustrés dans les batailles. Alors en France, on pourrait dire Napoléon, par exemple, ou les rois. Les constellations légendaires, qu'est-ce que ça pourrait être ? Je pense que les constellations mythiques, c'est celles que les gens ont fini par diviniser, entre guillemets, que les gens se sont mis à prier et se sont mis à adorer. Donc toutes ces fausses divinités dans les mythologies chinoises, japonaises, le paganisme, etc., etc., quoi. Ce serait peut-être elles, les constellations mythiques. Mais les légendaires, j'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est. Nous ne sommes plus à l'époque des trois royaumes, général. Vous êtes plutôt âgé, vous devriez repartir et vous reposer. Le prisonnier du Gingoa rit au visage des grands meneurs qui soulèvent les troupes. Et en vrai, le prisonnier du Gingoa, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Sun Wukong, d'autant plus qu'en ce moment même, bon, ça va dépendre à quel moment vous allez voir la vidéo, mais en ce moment, je fais des let's play sur Twitch sur le jeu avec Sun Wukong, Black Myth Wukong, et le personnage est vraiment très cool. Vous recevez 300 pièces en soutien. Ah, est-ce que j'ai blessé sa fierté? C'est marrant de le voir regarder comme ça sur son stream. Dis, tu n'aurais pas oublié que tu reçois encore ma protection en ce moment? Tu ferais mieux de reconsidérer ta réponse. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Attends, ne me dis pas que... Tu as bien dit avoir des restrictions concernant les meurtres, je suis soudainement curieux de les connaître. Ah ouais, c'est un enfoiré en fait. Dokja, Sangha, écarte-toi vite. Merde, je ne contrôle plus mon corps. Je peux la tuer pour vérifier cela, n'est-ce pas? Kim Yushin, ça sera votre volonté, pas la mienne. Ça ne jouera pas sur mon karma.
Ah, tu n'en sais rien. Et si j'annulais ma protection pile au moment où ton épée la transpercera? Arrêtez, ce vieux renard. À la fin du 4e scénario, une fenêtre choix de la constellation sponsor s'ouvrira à nouveau. Il veut profiter du fait d'être entré en contact avec moi pour obtenir un contrat. Promets-le-moi. Au prochain choix de constellation sponsor, tu me choisiras. Je vous ai dit que c'était impossible. Si j'avais voulu un contrat, j'aurais choisi le prisonnier du Gingoa dès le départ. C'est clair, c'est clair. Surtout que Sun Wukong dans la mythologie chinoise, c'est un personnage central. Là, on est peut-être sur de la constellation mythique. Hein, pour lui. Bordel, dire que je le respectais car c'était un grand homme, ce vieillard. C'est mon corps. Peu importe que tu sois une constellation. On va avoir 4e mur qui va le dégager, c'est sûr. Là, on a les phrases du livre hein, qui sont en train d'arriver. Et voilà. Bah voilà, mais c'était sûr. La compétence spéciale, 4e mur, s'active. Et hop, dégage. Allez, incarnation, désincarne-toi. Et va voir ailleurs si j'y suis. Sors de mon corps. Et qu'est-ce que tu... Allez hop, ciao. La protection de la constellation que vous avez contactée grâce à l'écho des étoiles disparaît. Le grand meneur qui soulève les troupes craint votre existence. Dorénavant, la constellation grand meneur qui soulève les troupes va vous observer attentivement. Donc là, il a vu des lignes de texte qui... 4e mur, dégage. C'est trop bien. Là, souvenez-vous, il y a quelques chapitres, je disais, j'aime pas trop 4e mur parce que ça bloque le truc. Là, je l'aime bien, là. Est-ce que c'est bon maintenant? Ouais. Tout va bien. Bien joué, Sangha. Ah, je ne pouvais pas fuir en te laissant ici, mais je pensais que si je restais à côté, je risquais de me faire attaquer. Tu as d'excellents réflexes. Je suis désolé, c'est un compliment. Je vais te détacher immédiatement. Oh, il y en a une qui va être jalouse. Regardez comment elle le regarde. Ça, je reconnais, c'est la jalousie, ça. Vous êtes encore là? On était sur le point de partir. On dirait qu'on va dans la même direction. Vous êtes venus nous aider. On est venu vous aider, mais au final, c'est nous qui avons reçu votre aide. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera en tant qu'ennemis. Je pensais qu'on était du même côté maintenant. En général, dans les séries, les personnages se rapprochent de cette façon. La confiance est la base de toute amitié. C'est le slogan des Hwarang. Sur ce, nous partons. La reine de la beauté pourra-t-elle devenir une bonne souveraine dans ce retour? Partons aussi, Seongguk, sors de là. Minseop, tu es là? Monsieur le représentant, combien de personnes sont entrées? En incluant le roi tyran et le premier apôtre, 9 rois au total. Oh, quel genre de drapeau? 7 violets, 2 marrons. Parmi les violets, 2 avaient une couleur très foncée. Sûrement le roi tyran et le premier apôtre. Bien. Oh, Minseop est beaucoup plus utile que je ne le pensais. Je n'emmène que Sangha et Kiliong à l'intérieur. Vous deux tenez-vous prêts à l'extérieur. Vous pouvez vous cacher grâce à ce manteau. Est-ce que ça ira? De toute façon, nous n'avons besoin que de 3 personnes. Et là, c'est un flow encore. Les images comme ça. Je rappelle que le gamin a le marteau de Thor. Hein. Faut le rappeler. Le jour où l'autre il va débarquer. Un nouveau scénario caché est arrivé. Alors, oh, la relique du calvaire. Catégorie cachée, difficulté de F à A+. En gros, trouve toi-même. Complétez le donjon de la relique qui correspond à votre effectif. Limite de temps aucune. Récompense 500 à 5000. Si échec, la mort. Ou Chichi, pour ceux qui connaissent. Alors, choisissez le donjon dans lequel vous voulez rentrer. Une personne, le donjon de la vantardise. 3 personnes, le donjon de l'acupuncture. 5 personnes, le donjon de la médecine traditionnelle. Et 7 personnes, le donjon de la céramique au dragon. Je vais choisir celui pour 3 personnes, le donjon de l'acupuncture. Heureusement qu'il connaît toute l'histoire. Hein, parce que... Honnêtement, si tu ne connais pas toute l'histoire, je pense que moi je serais mort depuis longtemps. Avec tout ce qui se passe,
Il faut vraiment tout savoir, là. Oula. Ils m'ont fait peur, là. Oh, alors, je sais pas si vous voyez, mais on voit tous les points sur lesquels il faut mettre les petites aiguilles pour l'acupuncture. Clone de niveau 7, les acupuncteurs. C'est un Dark Souls, le truc, ou c'est comment? C'est un film d'horreur, là. Et ça, en animé, ça va être quelque chose, hein. Bon, ce sera peut-être pour la saison 2 ou saison 3, parce qu'on est déjà au chapitre 61. Je pense que la première saison d'animé, quand elle débarquera, elle fera peut-être les 15-20 premiers chapitres. Et ça fait rien. Bon, heureusement, le mec est tout nu, mais il n'a pas d'appareil reproducteur, donc ça nous rassure. Donc déjà, comment est-ce qu'on doit affronter ces marionnettes? Elles ne subissent aucun dommage. J'ai une épée que j'ai ramassée tout à l'heure. Regardez bien leur corps. Il y a des inscriptions, n'est-ce pas? Si vous regardez bien, ces inscriptions ont des couleurs légèrement différentes. Chaque couleur représente un méridien. Chaque point a un effet différent lorsque vous le piquez. Ah, oh, c'est chaud. Et pendant le fight, en plus, il faut que tu regardes si t'es daltonien, tu te trompes de couleur. Et force à eux. Le Sa-Yehol, point qui provoque la mort. Le Ma-Yehol, point qui paralyse temporairement le corps. Le Ah-Yehol, point qui rend muet. Alors ils doivent viser le premier point, je suppose. Bing. Ah oui, bah voilà. Faut viser le Sa-Yehol, je pense. Vous avez chassé le premier acupuncteur. Bien, je pense que vous avez compris le fonctionnement. Et il fait comment avec son marteau, l'autre? Finissons-en rapidement et passons à la prochaine étape. Frère, il y a au moins 200 acupuncteurs. Il faut viser à chaque fois le bon truc en mettant un coup des stocks. Alors, il y en a 100 parce qu'il en reste 99. Ah, mais ok, ils l'ont fait. Vous avez terminé le donjon pour 3 personnes. En récompense générale, vous obtenez chacun 4 moons. C'est une ancienne pièce de monnaie coréenne. En récompense spéciale, vous obtenez la compétence spéciale, le point Jeom Yehol. Bien, j'ai obtenu la compétence que je visais. Maintenant, on va se rendre au donjon caché, celui où on peut obtenir l'épée des 4 tigres. Je pensais qu'on n'avait pas besoin de cette épée. En effet, on ne s'y rend pas pour ça. Mais pour chasser les rois qui sont allés la chercher. Le roi tyran et l'écrivain, le plagieur. Donc on va voler des drapeaux. On n'a plus qu'à tous les tuer, quoi. C'est exactement, j'ai fait la même tête que Sangha, mais instinctivement dans la tête. Elle fait, on va voler des drapeaux. Et lui, il fait, allez, on va tous les tuer. Il a 12 ans, le gamin. C'est incroyable. Dokja, tu peux me confier la suite. Ce petit, il a remarqué que je ne tuais jamais d'autres personnes de mes propres mains. Je comprends que Sangha s'inquiète, mais Kiliang, ce n'est pas un jeu, tu dois être prudent. Ouais, je sais, ne t'inquiète pas. Toute morale est devenue inutile dans ce monde. Et on va s'en rendre compte une fois de plus quand on sera à l'intérieur. Vous pouvez pénétrer le donjon caché en utilisant 10 moons. Alors ils en ont eu 4 chacun, ils ont 12 moons. Donnez-moi chacun 3 moons. Je vais en mettre 4, cela fera 10 au total. Le donjon où se trouve l'épée des 4 tigres est un donjon caché au milieu des autres donjons cachés. En d'autres termes, les personnes qui sont à l'intérieur sont toutes puissantes et ont déjà complété un donjon. Oh, la porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Oh, des flammes. Un bûcher? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce sont des gens qui brûlent? Pardon? Quoi? Mais c'est un massacre? Avec des gens qui brûlent? Wow! Vous êtes entré dans le donjon de la Grande Ourse. Oh, la Grande Ourse, qui est une constellation d'ailleurs. Bah ouais, c'est une constellation en vrai. Je suis intéressé là. Oh non, 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 pas la fin du chapitre. Bon, c'est bon signe. La réalité, c'est que quand j'arrive à la fin de ce double chapitre et que je me dis oh non, ça va pas, il faut que je lise la suite, c'est très bon signe. Ça veut dire que Omniscient Reader Viewpoint m'a piqué dans mon point Junseon, je ne sais pas où, comme le chapitre qu'on vient de voir avec les acupuncteurs, et je suis pris dedans. Et j'espère que vous aussi vous êtes pris dedans. C'était 2 chapitres très sympas. Alors le 60,
Le 60, le combat en lui-même n'était pas très intéressant, mais le principe d'avoir une demande à des constellations extérieures de venir s'incarner en soi, l'incarnation directement, la liaison entre les constellations et les incarnations, la constellation peut mourir si elle est dans le corps de l'incarnation, donc ça c'est très intéressant. Et puis bon, le 4e mur qui a toujours été utilisé, à la fin du 4e scénario, il y a un nouveau choix de constellation sponsor. On a toujours aussi l'idée que Dokja aurait choisi Sun Wukong en tant que constellation s'il avait voulu une constellation sponsor. C'est un chapitre très cool sur ce plan-là. Celui-là aussi est très très bien. Ou alors on était dans le 61, je sais plus, parce que comme je dis les deux en même temps, celui-là avec le double donjon caché, les triples donjons qui vont dans des donjons, c'est assez sympa. Et j'ai clairement envie de connaître la suite. Je mettrai un bon 8 sur 10 pour ce double chapitre. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces chapitres 60 et 61? Et on se retrouve demain, 18h, sans faute, pour celles et ceux qui suivent la review quotidiennement, et pour celles et ceux qui la regardent avec quelques jours de retard, ou quelques mois, je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo, eh ben vous pouvez enchaîner directement. C'était Azray, portez-vous bien. Ciao, ciao.